Responsable communication des forces vives de Guinée aux États-Unis, en direct à notre compagnie ce matin. Bonjour, monsieur Ba. Oui, bonjour, mon cher Aboubakar. Comment allez-vous? Nous allons très bien et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Talibé Bari. Vous projetez cette manifestation. Pourquoi décidez-vous d'accueillir le colonel Mamadi Doumbouya de la sorte, étant donné que, voilà, pour beaucoup, en tant que chef de l'État, un tel événement écornerait l'image du pays? Voilà, merci une fois encore, mon cher Talibé, mon homonyme, de cette opportunité que vous nous offrez. Et en fait, l'antenne des forces vives guinéennes ici en Amérique du Nord a décidé à l'occasion de cette 78e Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvrira le 19 septembre et qui va continuer jusqu'au 26 septembre de la même année, de cette même année du mois. Donc, nous n'avons pas été surpris d'avoir appris la présence ou la future présence du président, le colonel Mamadi Doumbouya ici. Mais aujourd'hui, tous les Guinéens, ou la majorité des Guinéens, reconnaissent que la transition guinéenne est en train d'échouer. Alors, nous sommes les vrais amis du colonel Mamadi Doumbouya parce que nous voudrions... les vrais amis qui vont lui réserver un tel accueil. Nous sommes les véritables amis du colonel Mamadi Doumbouya. Il doit regarder aujourd'hui le cas de l'ancienne junte de Moussa Dadis Camara. Alors, revenir à la réponse de mon cher Talibé, il faut savoir, c'est pas un mauvais accueil que nous voulons réserver au colonel Mamadi Doumbouya. Mais nous voulons lui rappeler qu'il y a des violations répétées des droits de l'homme aujourd'hui en République de Guinée. Ce n'est pas ce qu'il avait promis le 5 septembre et le lendemain du 5 septembre 2021. Donc, nous voudrions vraiment le rappeler ses propres promesses. Nous voudrons aussi lui dire qu'actuellement, en République de Guinée, il y a des tueries ciblées sur l'axe. Tout le monde le connaît aujourd'hui. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui que le CNRD a créé deux catégories de population, surtout dans la zone de Conakry. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez, on prend l'exemple le plus récent, mon cher Aboubakar. L'exemple le plus récent, c'est la manifestation que les forces vives guinéennes avaient invitée le 5 septembre. Vous vous rappelez, et tout le monde l'avait vu. Sur l'autre rive de Conakry, on organisait, on chantait, on dansait. De l'autre côté, on nous empêchait de sortir, réclamer nos propres droits. Manifeste, il y a eu 4 morts. 4 morts. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'y a pas deux catégories de population en République de Guinée. Et qui l'a créé? C'est le CNRD. Ce n'est pas ce que le CNRD nous avait promis le 5 et le lendemain du 5 septembre. C'est exactement à l'instar du régime dessus du professeur Alpha Condé. Donc, nous voulons aussi lui dire que nous voudrions qu'il accepte qu'on organise un dialogue sincère et inclusif qui sera présidé par une personnalité complètement indépendante et du CNRD et du parti politique, parce que nous voudrions que cette transition réussisse. Il faudra aussi qu'on le lui dise de façon très claire et simple que la transition doit être rectifiée. La trajectoire de la transition a pris une direction complètement différente de ce que le CNRD et son président ainsi que ses collègues nous avaient promis le 5 septembre 2021. Bien. Donc, voilà en résumé ce que les forces vives guinéennes ici aux États-Unis entendent lui réserver quand il sera là. Et nous sommes prêts à le faire. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là,
nous nous ferons entendre devant le siège des Nations Unies. Donc, en résumé, ce sont là les quelques 4 points que nous voudrons lui réserver quand il sera là. Bien. Monsieur Taleba, vous pouvez voir, quand je dis que nous sommes ses vrais amis, les vrais Guinéens, voilà ce que nous devons y penser. C'est pas penser avoir un petit décret ou un petit intérêt de ressources de la Guinée. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous voulons que la Guinée sorte de l'ornier. Nous voulons que cette transition réussisse et que nous retournons à l'ordre constitutionnel le plus vite possible. Bien. Qui peut être plus ami que lui aujourd'hui. Allez, Monsieur Taleba, de l'antenne Force Vive de Guinée du côté des États-Unis. Mamadouri. Alors, Taleb Ba, est-ce que, au-delà de votre mobilisation que vous allez faire, n'est-ce pas, devant le siège des Nations Unies, si Mamadi Doumbouya, après son discours officiel à la tribune, vous invitait tous, en tant que ressortissants guinéens à New York, à venir dans un cadre indiqué, organisé, vous asseoir et vous adresser à lui tous les problèmes que vous avez sur le cœur, est-ce que vous serez disposé à justement venir à une telle rencontre au-delà de la mobilisation que vous allez faire justement devant le siège? Écoutez, je vais même un peu repréciser votre question. Ce ne sont pas seulement les ressortissants guinéens de New York, mais c'est les ressortissants guinéens de l'Amérique du Nord qui vont se rencontrer devant le siège des Nations Unies. Et nous partirons de la représentation de la mission diplomatique guinéenne de New York jusqu'au siège des Nations Unies. Donc, c'est des Guinéens ressortissants et du Canada et des États-Unis dans les 50 autres États qui sont ici et qui sont représentés ici aux États-Unis, qui vont se rencontrer devant la mission diplomatique guinéenne à New York. Et mon cher Mamadouri, sachez que, comme je l'ai dit au départ, nous voulons que cette transition réussisse. Oui, nous allons marcher, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Qu'il nous invite, qu'il ne nous invite pas à nous rencontrer, oui, nous allons y marcher. Nous répondrons à l'appel. Et je vais vous donner l'exemple. À l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, nous avons regroupé ici plus d'une centaine de cadres pour répondre à l'appel qu'il avait lancé au 5 septembre. Donc, on a même organisé des conférences de presse à Conakry. Nos représentants étaient là-bas. Donc, pour répondre à l'appel qu'il a lancé. Donc, si nous sentons la sincérité, la transparence de cette rencontre, rien ne nous empêchera à s'asseoir. Allez participer et à donner. Bien. Okay. Bien. Alors, cette manifestation, comment elle va se passer? Vous parliez tantôt de l'itinéraire et de la mobilisation donc de tous les Guinéens des États-Unis, de tous les États des États-Unis qui vont affluer de partout, mais aussi du Canada. Alors, et ça va se passer quel jour? Est-ce que c'est le jour de son arrivée ou le jour où il prendra la parole à la tribune de l'ONU? Alors, la question est simple, vous l'avez répondu dans la même question. Bien sûr, nous ciblons le jour qui passera devant la tribune des Nations Unies. Donc, cette date reste discrète. Et le permis, nous l'obtiendrons aujourd'hui. Et les Guinéens seront informés et vous serez informés, vous, les membres des médias guinéens et internationaux, nous serons tous informés et nous partirons de la mission diplomatique guinéenne jusqu'à la devanture des Nations Unies. Nous avons des effigies, des personnes qui est imaginées. Il y a une trentaine de personnes qui ont été tuées depuis l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya. Vous pouvez vous rappeler, quand ils sont arrivés au pouvoir le 5 septembre et le lendemain du 5 septembre, ils sont partis au cimetière de Bambedo et faire couler des larmes. Est-ce que c'était des larmes de sincérité? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui parce qu'ils continuent à tuer au même titre que le régime qu'ils ont remplacé. Donc, on ne comprend plus cette sincérité de cette sainte. Donc, s'il y a la sincérité, nous répondrons à l'appel. S'il n'y a pas de sincérité, nous œuvrons pour l'intérêt de la République de Guinée. Nous n'avons pas besoin de décrets ou d'un petit avantage de quoi que ce soit. Notre combat,
c'est tout que la Guinée sorte de l'ornière, mon cher Aboubakar. Bien, Taleb Ba, de l'antenne Force Vive de Guinée, du côté des États-Unis. Oui, avant-dernière question. Oui, avant-dernière question, est-ce que, de votre point de vue, le CNRD est en train de travailler aujourd'hui au retour à l'ordre constitutionnel? Est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya est en phase avec les engagements qu'il a pris à la prise du pouvoir le 5 septembre 2021? Vous le savez même, il n'est en phase avec les promesses qu'il a données. Regardez les violations répétées de droits de l'homme. Je vous ai tout de suite fait une description de catégories, au moins de l'existence de des catégories de la population guinéenne, surtout dans la zone de Conakry. Et je vous ai donné l'exemple de cette marche du 5 septembre. De l'autre côté, on chante, on danse, on boit, on se permet de tout faire. De l'autre côté, on massacre les gens à la dernière retraite de manifestants. Donc, si tu te pousses sur le lit de ta mère, on te poursuit jusqu'à là-bas. Vous imaginez? Donc, il n'y a plus de liberté. La démocratie a complètement décliné en République de Guinée. Donc, aujourd'hui, les promesses données, on ne les voit plus. Les tueries ciblées, on n'en parle pas. Des enfants qui sont tués allant de 16 ans, dont le maximum d'âge, c'est 30 ans. Donc, ce que nous avait dit, ce que nous avait chanté, d'éviter les erreurs du passé, c'est la même chose qu'on repère au plus que les erreurs du passé. Donc, le dialogue sincère, ça n'existe plus. Donc, ce que le colonel Mamadi Doumbouya doit accepter, reconnaître que la transition est en train d'échouer. Nous voulons l'aider à rectifier cette transition. Voilà. Bien. Oui, dernière question. Est-ce que des responsables, des dirigeants des forces vives, dont certains sont à l'extérieur, seront associés à cette manifestation? C'est ma première question. La deuxième question, c'est que des acteurs des forces vives ont déjà fait des démarches, des plaidoyers, ont été à l'ONU, ont été au secrétaire d'État américain. Tout cela est resté lettre morte. Qu'est-ce qui vous dit que cette manifestation aura un quelconque effet sur la conduite de la transition, en tout cas en Guinée? Voilà. Et nous sommes en contact avec tous les représentants des forces vives guinéennes ici en Amérique du Nord. Donc, ce sont les différents représentants de ces forces vives qui organisent cette manifestation. Donc, ce n'est pas seulement les FNDC. Voilà. Donc, c'est les représentants de ces différentes organisations. Les différentes composantes des forces vives. Voilà. Donc, parlant de cette répétition des manifestations, et si ça porte un impact ou que ça va porter un impact, et comme je l'ai dit à une autre radio, ça c'est que tant que le CNRD continue à donner des fausses promesses, tant qu'il ne se fatigue pas, il ne se gêne pas à faire de fausses promesses, nous n'allons pas nous gêner à manifester. Imaginez-vous ici aux États-Unis, si les Martin Luther King, les Malcolm X s'étaient fatigués à marcher, pensez-vous que Martin Luther King allait être ainsi libre et profiter des bienfaits de ce pays? Non, nous allons continuer à marcher parce que nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais c'est pour l'intérêt de toute la Guinée. Celui qui habite à Yomu, au Patran, à Lelouma ou ailleurs, c'est pour que tous ces gens-là bénéficient des ressources naturelles, de la richesse de ce pays. C'est pour cette raison que nous allons continuer à nous battre, parce que si nous continuons à croiser le bras, imaginez-vous, ce sont ces militaires-là qui vont continuer à nous gérer? Non. Quelle est la formation que ces militaires possèdent aujourd'hui pour diriger nos préfectures, nos communes, nos districts ou quartiers? Il faut qu'on mette fin à la gestion des militaires. Il faut qu'on mette fin à cela. Ce n'est pas cela le rôle des militaires. Voilà. Bien. Allez, monsieur Taleb Ba de Force Vive de Guinée aux États-Unis, il nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci pour cette prise de parole chez nous ce matin.
C'est moi qui vous remercie, mon cher. Bien, donc le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine à l'occasion donc de ce voyage qu'effectuera le colonel Mamadi Doumbouya pour prendre part à la 78e Assemblée Générale de l'ONU. On le voit très bien, ça risque de ne pas être un long fleuve tranquille pour lui et sa délégation. Non, Boubacar, c'est très traditionnel souvent que les communautés fassent des manifs lorsque leur président arrive à cette tribune, parce que c'est une tribune extrêmement importante, mais ça reste un peu en réalité une espèce de persuasion, une opinion publique qui essaie en gros de porter leurs contradictions, mais en termes d'impact, je ne vois pas en quoi cela changera grand chose ici, si toutefois la volonté politique n'y est pas. Non mais je vous le dis, Abouaka, ça peut bien avoir un impact. L'impact de ces actions comme l'impact, c'est le message que ça renvoie au reste du monde, que le processus de transition et de retour à l'ordre constitutionnel en Guinée n'est pas inclusif. Et les Guinéens restent divisés là-dessus. C'est ça le message, cabinet. C'est un message qu'on voit au monde. C'est ce que je dis. Vous pensez que c'est n'importe quoi cela? Ce répertoire d'action ne sert qu'à persuader justement ceux qui savent un peu, ce qui s'intéressent, ce qui peut rendre compte l'opinion publique, peut-être les Américains et d'autres nations qui sont là. Talibé demandait justement en quoi cela va changer les choses. Je dis que si la volonté politique n'y est pas, ça ne changera en rien. Là où les manifestations n'ont pas changé, je ne vois pas pourquoi... donc pour toi, il ne sert à rien d'organiser une telle manifestation. Non, mais si je t'écoute, c'est ce que tu veux dire ce matin. Mais ne banalisez pas ça, monsieur Cabinet. Mais c'est ce que tu fais. Ça sert certes à quelque chose, sauf que je ne pense pas que si la volonté politique... Tu dis une chose, et son contraire, tu dis que ça ne sert pas à grand chose. Et après, tu dis que ça sert à quelque chose. Là où les manifs n'ont pas servi à remettre les choses, je ne vois pas où les gens qui viendraient... Vous voyez bien que voilà, vous êtes en contradiction avec vous-même. Non, je ne suis pas en contradiction avec moi-même. Je relativise en disant que c'est une pratique qui est classique. Et que lorsqu'il n'y a pas de volonté politique, ça n'a pas d'impact. Non, mais ça n'a pas de fleurs qu'on viendra brandir plus tôt. On cabinet. va dire on n'est pas d'accord. Mais non, cabinet. Ne vous foutez pas quand même des Guinéens des États-Unis quand même. Mais je ne me fous pas d'eux. Je vous dis que c'est des pratiques, mais ça ne sert pas à grand chose. Malheureusement, il n'y a pas cette... Non, ce que je voulais dire, cabinet, je l'ai dit hier, il a confirmé, beaucoup de nationalités vont battre le pavé face au siège et donc pour attirer l'attention de leur président. Mais en dehors de ça, j'aurais bien préféré, c'est l'idéal, que Mamadi invite et ceux qui pensent qu'il fait bien et ceux aux États-Unis qui pensent qu'il fait mal dans un cadre pour les écouter. Et ça s'appelle prendre de la hauteur. Bien. Et c'est cela le véritable père de la nation. Si il se plie à cet exercice qui est quand même difficile. Le devoir du soldat. Qui est quand même difficile de recevoir ceux qui ont les voix dissonantes aux États-Unis. Merci. Ce serait assez... Ce serait l'idéal. Bien pour lui. Allez, nous marquons la pause pour de nouveau nos écrans pubs. On revient pour continuer cette émission, pour recevoir notre invité ici en plateau, M. Aboubacar Kouma, secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. FIM FM. De l'urbanisme, de l'habitat et